Salut, salut! Aujourd'hui, on va partir dans l'aviation réaliste, mais estampillé, quand même un peu heavy metal, hein, un peu metal, un peu rock, un peu tout ce qu'on veut. Je m'en fous. Moi, je les qualifie pas. C'est un de mes groupes fétiches. Iron Maiden. Je pense que vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, tant pis pour vous. Hein, c'est dommage. Je vais vous rater quelque chose. Des papilles du rock maintenant. On pourrait presque appeler ça comme ça, alors qu'ils envoient la sauce. Mais grave. Je ne suis pas là pour vous parler de Maiden. Là pour vous parler de cette maquette qui nous vient de chez Revell, qui date un peu maintenant. Hein, voilà, qui est au 1/32e et qui est en fait la version du Spitfire Mark II Aces High qu'on entend dans la chanson éponyme. Évidemment, il parle d'un Spit, bataille d'Angleterre, et donc nous voilà avec une édition spéciale avec des figurines exclusives. On en a deux, on a un Eddie au sol et un Eddie dans le cockpit. Donc oui, il y a de la peinture, un pinceau, etc. C'est évidemment pas ce que j'utiliserai pour le faire, sachant que cette maquette est dérivée tout simplement du Spitmark II au 32, voilà, qu'ils avaient sorti quelques temps avant. Maquette standard. Oui, j'en ai pris deux parce que j'en ai pris deux, il y a deux Eddy, et forcément, on va faire les deux versions. Ça me paraît vachement plus simple. La boîte, sur les boîtes Revell, il n'y a rien. Donc, exit la boîte. Voilà. La notice d'origine du vieux Mark II, qui, elle, donc fait l'état, certes, des pièces, les conseils, arrêtez de mâcher la colle, c'est pas bon pour vos enfants. Voilà, la liste des pièces sur la grappe, et on est tout en noir et blanc, on est d'accord. Eh bien, cette notice, on va la dégager aussi, et on va prendre celle du Spit Maiden, qui, elle, plus récente, hein, comme je l'ai dit. Eh bien, c'est la même, hein, grosso modo, mais en couleur. Voilà, ça change pas grand chose, mais c'est une avancée. La différence principale entre ces deux kits réside dans la présence des deux personnages, on le verra dans l'analyse des grappes tout à l'heure, et aussi des décals, puisque les décorations et les immatriculations ne sont pas les mêmes. Voilà les deux décorations proposées pour le Spit Maiden. Voilà. Donc soit une version vraiment tout début de la guerre, soit le camouflage qui est venu juste après. Les deux peuvent être plausibles, hein, celui-ci ayant commencé tout juste à être appliqué pendant la bataille d'Angleterre. Pendant la stricte durée de la bataille d'Angleterre, normalement tous les avions étaient comme ça. Bref, c'est un détail historique qui n'a pas forcément lieu d'être puisque c'est un avion fictif. Pas le Spit, mais la version Iron Maiden. La planche de décal, qui est généreuse, qu'on va comparer avec celle d'origine. Voilà. Vous voyez, donc il y a juste les inscriptions. Évidemment, les lettrages sont différentes. Et Iron Maiden et Seisai. Sinon, tout le reste est identique. On va reposer ça. C'est une notice normale. On commence à monter le cockpit, etc., les accessoires, et on assemble l'avion au fur et à mesure. Je pense pas que vous ayez besoin que je vous la détaille. Par contre, on peut regarder les pièces. On va déjà montrer un peu le détaillage de ce kit, qui n'était pas si mal fait du tout pour l'époque, qui n'est pas si vieux que ça non plus. Hein. Voyez. Donc on a une gravure qui est très sympa, on a un rivetage, donc tout est en creux. Voilà. Ça fait quand même une taille sympathique. Les panneaux des ailes ressemblent bien à du Spitfire. Voilà. Le dessous également. Bref, pour faire un pré-ombrage et après un panel, c'est quand même facilité avec ce type de gravure qui a une bonne profondeur. Elle n'est pas trop fine. Asegawa, c'est légèrement trop fin. Là, sur ceux-là, pour moi, c'est pas mal. Le reste des pièces, classiques. Hein, on va peut-être pas faire toutes les grappes non plus. Voilà. Les échappements, alors qu'ils sont en deux moitiés. Évidemment, le mieux, c'est de les évider pour que ça soit mieux, parce qu'au 32e, ça commence à faire un peu gros et ça se voit quand c'est pas beau. On a les roues, on a bien évidemment tout ce qui est transparent pour la verrière et les feux. Et nous avons
une grappe spécifique avec nos 2 édits. Donc les détails sont assez sympathiques. Alors je l'ai volontairement pas sorti du sachet. Mais ça n'empêche pas de voir les détails. Vous voyez, on a bien une bonne tête de head, quoi. Voilà. Et c'est tout ce qui compte. Donc voilà pour ce spit. Vous le verrez très certainement en whip, je l'espère, l'année prochaine, mais pas sûr, parce qu'il me faut de la place pour ça. Je me suis organisé au niveau du bureau, mais quand même. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce genre de produit et de review vous plaît. Dites-le moi en commentaire. Vous aurez bientôt d'autres reviews sur des produits aviation. N'hésitez pas à me faire savoir si ça continue de vous intéresser. Merci aux abonnés d'avoir cliqué. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir cliqué il n'y a pas longtemps. Et merci aux futurs abonnés de cliquer tout de suite. À la prochaine. Ciao, ciao.